these are his priorities. At a time when all sorts of diseases are affecting African people, Sankara launches a large vaccination campaign to eradicate polio, measles and meningitis. 2.5 million people are vaccinated over 1 week. Impressed by this successful operation, the World Health Organization congratulates Thomas Sankara. In the same spirit, Thomas Sankara institutes mass sporting activities, inviting each inhabitant to practice a sport once a week. With Blaise Compaoré, number 2 in the regime, they set the example. Both men take part in collective sporting activities with the army, public servants, or simple villagers. A healthy mind in a healthy body. With the support of the Burkinabe, the people of Burkina, Sankara launches a series of large-scale works throughout the country. In the middle of the 80s, Africa is just emerging from one of the deadliest droughts in its history. Sankara is the first president to launch a campaign against desertification. With his fellow citizens, he organizes the planting of several million trees, a first on the continent. Thomas Sankara était très soucieux de l'environnement. Et il a pris plusieurs initiatives qui visaient à lutter contre la désertification. Un exemple qu'on peut donner, c'est l'opération Un village, un bosquet. Il s'agissait au niveau de chaque village que les jeunes puissent réaliser un bosquet qui marquerait en même temps leur volonté, disons, d'arrêter, disons, la désertification, de créer le réflexe de reboiser partout où c'est possible, de manière à réduire, disons, les effets néfastes et développer d'une manière générale un réflexe de protection de l'environnement. In the cities, where people are taking shelter in slums, Thomas Sankara launches a public housing building program and rehabilitates other city areas. But the countryside must not be left behind. While it's always difficult to travel through a continent where rural populations are isolated, Sankara connects all the regions of the country thanks to a vast road and rail building program. He launches what he calls the Battle of the Rails. He plans a rail track that will connect Ouagadougou to the manganese mines several hundred kilometers north. It's a gigantic project, and foreign financial aid is a long time coming. For Sankara, it's an opportunity for the Burkinabe to roll up their sleeves. No question now of leaving foreign companies in charge of building the country. Nous n'avions pas d'argent à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Nous avions les bras valides, nous avons toute la population qui s'est engagée. Et puis bon, les gens ont posé à main nue et les différents rails. Et c'est comme ça qu'on a fait un certain nombre de kilomètres. Sankara is convinced that the country's own resources must be exploited as a priority to avoid depending on imports. Les projets de Sankara, c'était essentiellement de rendre le Burkina un peu autonome, de lui redonner une forme d'autonomie. Donc, il a appris à ses compatriotes et à l'ensemble des Africains à utiliser les produits du cru, les produits du pays. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons.
Il y en a qui demandent, mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. 1700 kilos de blé par hectare, c'est la moyenne de la région, c'est la moyenne sahélienne de la région, donc en Afrique. Eh bien, en 86 déjà, le Burkina, par hectare, dépassait les 3800, 3900 kilos de blé par hectare. Donc, en Afrique, une réforme agraire, je veux dire, qui a impliqué un changement de propriété, les maîtres de la terre perdaient leur pouvoir, l'impôt de captation qui disparaissait et l'engrais qui arrivait, l'irrigation qui arrivait, une efficacité. Il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant. Donc, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et tout à fait remarquable. Il y a un camarade là, où est le camp délégué? Oui, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Faites la publicité de Levis. Bon, c'est bien. Je vois le blue jean, le jean avec ses bien cousus là, Levis. C'est bien. Mais ça c'est américain, vous voyez même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Harvard. Pride quoi? Ouais, formaldéhyde. Formaldéhyde, voilà. Mais ça veut dire quoi? Mais ici à Kayana, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? To boost local production of cotton, he launches the Faso Danfani, a traditional garb that every public servant must wear as a duty. Il y avait eu donc cette politique-là qui exigeait que les fonctionnaires de l'État consomment burkinabé et que les gens dans les services soient habillés par ces tenues-là qui sont donc faites à base du coton, teints par des artisans burkinabés, tissés par des artisans burkinabés, cousus par des artisans burkinabés. Ce qui se passait, c'est que la plupart des gens allaient au service en tenue occidentale, hein, mais avaient dans un sachet cette tenue traditionnelle-là. Parce qu'il est bien connu que Thomas Sankara faisait des visites impromptues dans les ministères et les services. Et lorsque le bruit courait dans les couloirs que Sankara était là, tout le monde mettait très très vite cette tenue-là. Et donc cette tenue-là s'appelait Sankara arrive. For many Africans, such a young and innovative president offers hope for the whole continent. Thomas Sankara's ideas are heard about abroad. He becomes friends with John Jerry Rawlings, a revolutionary president from neighboring Ghana, who shares his vision for the future of Africa. If I may say one thing about Thomas Sankara, he was a very impatient person. But that's understandable, because when you live in the kind of impoverishment, in the kind of hunger that our people are living in, you cannot afford to be patient, because people can't drink good water, people are hungry, etc. So you have every justification to be impatient. In 1983, with Sankara just recently in power, the Vitel Conference in France calls for a meeting between President François Mitterrand and other African heads of states, most of which have gone through the decolonization process at the beginning of the 60s. Some feel threatened by their own people, who are starting to support the ideas of the revolution in Burkina Faso, like Félix Houphouët-Boigny, president of the Ivory Coast and a puppet of France. Most of the heads of state present in Vitel have been in power for years and retain their allegiance to the former colonial power. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un ratelé, soit pour débarquer d'une caravelle
un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. For Sankara, Vittel is an opportunity to challenge this allegiance, which for him is a remnant of colonial practices. Vittel servait, pour utiliser un langage imagé, à réunir autour du roi ses ministres et ses vassaux. Vittel, c'était un peu cela. Rappeler aux chefs d'État africains qu'ils évoluent dans une ère politique donnée qui avait ses lois. Il y avait aussi les fameux réseaux FOCA, réseaux ceci, réseaux cela, bon, les sous-réseaux, les réseaux. Et bon, on pouvait faire et défaire les chefs d'État, on pouvait provoquer des grèves qui conduisaient à leur chute dès lors que les budgets des États africains sont alimentés parfois à 50-60% par l'ancienne métropole. Donc c'est une situation de vassalité réelle sur le plan financier autant que sur le plan économique. Je crois vous connaître tous, ou à peu près. Je sais où se dirige votre idéal, quels sont vos choix idéologiques, quelles sont vos amitiés, vos alliances. Et vous avez bien le droit d'avoir une conception différente du monde. Mais moi, je vous dis, en engageant que moi, que je pense qu'il ne serait pas bon que tout conflit ou toute difficulté sur la surface de la planète devienne un élément supplémentaire d'une crise Est-Ouest. But the disintegration, the balkanization of the continent created a very complex situation for us. We found ourselves in a crossfire between the East and the West. You know, in a very complex situation that made it very difficult for us to even be Africans. You know, your survival depended on alignment with the East or the West and things like that, but not on your Africanness. Julia Ficatier du journal La Croix. Ma question s'adresse au capitaine Sankara. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez été chercher à Moscou et à Cuba dernièrement, parce que vos voyages posent aussi question à la France, mais aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai été à Moscou, j'ai été à Cuba et ailleurs aussi. Je n'ai pas seulement été dans ces pays-là, parce que nous entretenons d'excellentes relations avec ces pays, avec les dirigeants de ces pays. Nous avons des projets qui nous paraissent extrêmement